Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver dans cette vidéo. Comme d'habitude, on résume et on débriefe un peu cette journée et on fait le bilan de chaque groupe et à la fin, les pronostics des matchs du jour. Et le premier match, c'était Cameroun contre la Serbie. Et c'était quoi ce match? Mené sur le score de 3-1, le Cameroun remonte la différence et arrache un précieux match nul avant d'affronter l'ultra favori du groupe. Mais dans le jeu, c'était encore très pauvre. La Serbie a maîtrisé, a un peu dominé et contre le cours du jeu, les Camers ouvrent le score à la 29e minute sur corner par Castelletto. À noter le très mauvais début de match avec son compère Nkoulou. Très fébrile défensivement, ne proposant rien pour contenir le score, les Camers se mettent en difficulté toutes seules et encaissent 2 buts coup sur coup dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, puis de Pavlovic et de Milinkovic-Savic. De retour des vestiaires, les Serbes marquent à nouveau grâce à son meilleur buteur Mitrovic. Et on a tous pensé à ce moment-là que c'est fini pour les Lions, mais c'était sans compter sur Vincent Aboubakar, entré à la place de Martin Ongla à la 55e minute. L'attaquant camerounais a redynamisé son équipe et à la 63e, il marque magnifique lob sur une magnifique lob et délivre une passe décisive pour son compère en attaque, Eric Choupo-Moting, qui égalise pour les Lions à la 66e. Il faut peut-être associer Aboubakar et Choupo, M. Rigobert, car on a bien vu que ça marche. Et l'autre point de cette remontée camerounaise aussi, c'est que les Serbes ont pensé qu'il allait gagner et ils sont rentrés dans un mode gestion de sous-estimation. Et c'est dommage car il faut jouer le match jusqu'au coup de sifflet final. Bref, un match nul avantageux pour les Camers, ça va compter pour redresser le mental. Et pour les Serbes, je pense que le coach aura son mot à dire pour ses joueurs. Mais top, Aboubakar évidemment, rentré très pertinent, qui amène les 2 buts de la remontée. Mon flop, Sombo Anguissa, le milieu de terrain camerounais, fautif sur les 2 buts serbes et n'a rien proposé pour dynamiser le milieu. Et j'ajouterais le collectif serbe. Comment peut-on encaisser 2 buts coup sur coup sur une même erreur d'alignement défensif? Une manque de concentration totale pour moi. Deuxième match de la journée, et c'est peut-être l'un des matchs de cette phase de groupe, la Corée du Sud contre le Ghana. Et ces deux équipes nous ont offert un match de dingue avec des buts, avec des émotions. C'est ça aussi la Coupe du Monde, au-delà des tactiques, des stratégies mises en place, ce sont ces émotions qui font le foot l'un des meilleurs sports du monde. Et dans le match, la Corée est bien rentrée, mais contre le cours du jeu, encore sur un coup franc bien tiré, c'est le Ghana qui ouvre le score grâce à Salissou à la 24e minute. Les Black Stars se sont transcendés et maîtrisent le match à partir de ce moment et 10 minutes plus tard, Kudus double la mise sur un centre magnifique de Jordan Ayew. Les deux équipes rentrent au vestiaire sur ce score de 2-0 et là, on est encore loin de nos surprises. La Corée gagne un faux souffle avec les entrées de Na Sang-ho à la 46e et Lee Kang-hin à la 57e. Une minute plus tard, Lee Kang-hin délivre un délice de centre aussi pour Cho Koo-sung, l'attaquant coréen, pour réduire l'écart à la 58e minute. Et 3 minutes plus tard, Cho Koo-sung, encore une fois, cette fois-ci sur un centre de Kim Jin-soo, égalise et nous a donné un fin de match de folie. Et dans ce match aussi, j'ai remarqué la fébrilité des défenseurs des deux côtés du Ghana et de la Corée du Sud. Conséquence,
Kudus redonne l'avantage aux Ghanéens et à partir de ce moment, cette défense contre-attaque. Le Ghana a défendu pour gagner, la Corée a attaqué pour ne pas perdre. Et en fin de match, les plus de centres coréens tombaient dans la surface ghanéenne. Les bruits auraient été même entendus à Accra et à Séoul, mais le Ghana a tenu après avoir craqué au début de la deuxième mi-temps. Victoire sur le score de 3-2. Les Black Stars se relancent dans le groupe. Avec un point, les Coréens ont encore une chance de se qualifier. Mais top, Atizigi, le gardien ghanéen, a sorti de belles arrêts. Kudus pour son doublé, il a été là au bon endroit, au bon moment. Lee Kang-hin qui a redynamisé l'équipe coréenne. Et l'attaquant coréen aussi, Cho Gui-sung, comme Kudus, il a été là au bon moment, au bon endroit. Flop, je dirais les défenseurs de deux équipes, pas assez tranchants pour protéger leurs surfaces respectives et ainsi encaisser ses buts pendant ce match. Et maintenant, Brésil-Suisse. Après ces deux matchs très spectaculaires, on a eu deux matchs après, bof. Et le Brésil valide son ticket pour les huitièmes de finale après cette victoire 1-0 contre la Suisse. Le match n'était pas comme les deux premiers, comme je l'ai dit. La Suisse a posé un jeu à l'Atlético, défendre très bas, mais elle ne voulait pas faire le jeu et mettre en difficulté les Brésiliens. Et à la fin, elle a craqué à la 83e minute sur le but de Casemiro, passe décisive de Rodrigo, jolie frappe, suite à un joli mouvement entre Vinicius Junior et Rodrigo. Pas grand chose à dire en plus, mais le Brésil a validé son ticket. La Suisse doit encore se battre contre la Serbie pour se qualifier. Mais top, Casemiro pour son but, qui délivre les Brésiliens. Une petite étoile pour Rodrigo, entrée très pertinent. Et flop, ce jeu proposé par la Suisse ne m'a pas plu du tout. Défendre, oui, mais elles avaient les opportunités de contre-attaquer, comme j'ai dit avant, mais elles voulaient juste obtenir le match nul 0-0. Et le dernier match de la soirée, c'était Uruguay-Portugal, Portugal-Uruguay. Victoire du Portugal 2-0. Avec un collectif sous-exploité mais solide, le Portugal valide aussi son billet pour les huitièmes de finale. 2 matchs de victoire, mais dans le jeu c'est encore faible, mais les individualités sont là. Bruno Fernandes s'est illustré plus sur ce match. Et quel match de l'Uruguay! J'ai trop mis beaucoup d'espoir sur cette équipe uruguayenne, mais rien à dire. C'est 0 dans le jeu, ne propose rien alors qu'elle a les joueurs pour montrer des choses. Et c'est peut-être la pire équipe du moment pour moi, désolé, avec le Mexique. Et c'est vraiment dommage, vu la qualité de l'effectif, de proposer un foot comme ça. Et j'ajoute aussi, le coach de l'Uruguay, Diego Alonso, c'est peut-être le cousin de Diego Simeone, je sais pas, mais c'était une purge ce match, après les 2 matchs très spectaculaires qu'on a eu dans la journée. Et aussi que le Portugal était un peu stérile sur son animation offensive pour réveiller un peu le match. Mais bon, l'essentiel c'est que les Portugais ont fait le job, ils sont qualifiés et c'est le plus important pour le moment. Top, Bruno Fernandes, doublé qui donne la victoire aux siens. Flop, Diego Alonso, le coach uruguayen, anti-foot, je dirais, avec cet effectif, tu peux proposer un football plus spectaculaire avec des joueurs comme Valverde, Betancourt, Cavani, Darwin Nunez. Et le Ghana a beaucoup de chance pour se qualifier face à l'Uruguay par rapport aux choses que les deux équipes ont montrées jusqu'à présent. Et maintenant, le bilan de chaque groupe. Voici le bilan de chaque groupe. C'est que, suite à ces matchs, le Brésil est qualifié, a validé son ticket et est assuré de terminer
premier de son groupe, sauf si la Suisse fait un ravage contre la Serbie. La deuxième place du groupe se jouera entre les trois équipes restant, la Suisse, le Cameroun, la Serbie. Dans le groupe H, le Portugal, le premier, est déjà qualifié aussi. Le Ghana en deuxième place. Le Ghana. La Corée du Sud et l'Uruguay. La deuxième place se jouera aussi entre ces trois équipes, le Ghana, la Corée du Sud et l'Uruguay. Et les prochains matchs seront le vendredi 2 décembre. Match en simultané pour les dernières journées des phases de poule. Corée du Sud, Portugal, Ghana, Uruguay à 18h. On va peut-être suivre de près Ghana, Uruguay. Groupe G, Serbie, Suisse, Cameroun, Brésil. On mettra un œil à chaque match. Et après le bilan et les calendriers, la partie préférée, c'est la partie prono. Bon, après cette journée 2 des phases de poule, on a validé 3 pronostics, mais pas de score exact. Non, deux. La victoire du Ghana et la victoire du Portugal, pas le score exact. Et maintenant, pour demain, on aura des finales de groupe. Des finales de groupe Équateur-Sénégal. Allez, pour le côté africain, victoire du Sénégal et qualification du Sénégal. Pays-Bas, Qatar, je vois le Pays-Bas le remporter. Iran, USA, le match qu'on attend tous peut-être. L'Iran a montré plus de choses que les États-Unis. Pays de Galles, Angleterre, victoire facile de l'Angleterre. Victoire facile de l'Angleterre. Et merci les amis, encore une fois. C'est tout pour cette vidéo et je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci infiniment. N'hésitez pas de liker, commenter, partager si ça vous a plu et surtout à vous abonner à la page et à la chaîne YouTube aussi pour ne rien rater de cette Coupe du Monde. Prenez soin tous de vous et à la prochaine. Merci.